Vidéo qui aujourd'hui s'intitulera Les pièges du pouvoir. Le Rassemblement national et ses alliés aujourd'hui ont une chance réelle d'emporter les législatives du 7 juillet 2024. Cela constituerait la première vraie alternance depuis 1983, mais quels sont réellement les obstacles sur leur route avant de constituer un gouvernement et qui essaiera de les empêcher d'exercer les responsabilités? Aujourd'hui, le RN et ses alliés patriotes font face à trois adversaires potentiels. D'une part, la gauche radicale, d'autre part, une partie de la population d'origine étrangère, et surtout l'opposition forte de l'extrême centre. La gauche radicale d'abord, elle vient d'effectuer samedi dernier, samedi 15 juin, une démonstration de force qui n'est rien d'autre qu'une manœuvre d'intimidation. Elle a mobilisé entre 250 et 600 000 personnes dans toute la France, bien moins qu'en 2002 face à Jean-Marie Le Pen, ce qui prouve que le RN s'est vraiment installé dans le paysage politique. La gauche, aujourd'hui, veut montrer que la droite patriote n'est pas légitime et n'a pas le droit d'arriver au pouvoir. Ceci fait suite à de nombreuses manifestations la semaine précédente encore, émaillées d'incidents et de dégradations diverses. Les Français ont droit en fait à une nouvelle forme de terrorisme intellectuel, tout simplement. En même temps, ce nouveau Front populaire, ce soi-disant Front populaire, cherche à paraître crédible, avec une alliance qui va des Insoumis au Parti communiste, au PS, aux écologistes. Ces derniers avaient pourtant désapprouvé la position des Insoumis sur les attaques à Gaza. Mais là, quand il s'agit de prendre des places, tout le monde est d'accord. Même François Hollande revient sur le devant de la scène, il redevient candidat aux législatives pour cette coalition. Deuxième opposition, les Français d'origine extra-européenne, qui commencent effectivement à s'inquiéter d'une arrivée potentielle de la droite patriote au pouvoir. Pour l'instant, ces derniers sont peu loquaces. Seules les fédérations musulmanes appellent à voter contre la coalition menée par le RN, mais ils savent que certains de leurs ouailles ne désapprouvent pas le programme consistant à limiter l'immigration ou à diminuer la délinquance. Ils sont donc un petit peu coincés de ce côté-là. En réalité, tant que les élections ne se sont pas officiellement déroulées et n'ont pas été remportées par le RN, les chances d'une vraie opposition dans cette catégorie de la population restent limitées. Les vraies difficultés pourraient apparaître avec des émeutes au soir notamment du second tour, le 7 juillet au soir, ou ultérieurement si des mesures dures, notamment sur le trafic de drogue, étaient prises. Troisième et dernière opposition, probablement la plus importante, c'est celle de l'extrême centre et du système tout entier. Laurent Fabius n'avait-il pas déclaré, lui, le président du Conseil constitutionnel, qu'en cas de victoire de Marine Le Pen, ayant pour effet de déclencher des troubles graves, il pourrait peut-être reporter son investiture. Donc on en est là aujourd'hui, on a des menaces du président plus ou moins indirectes d'activer l'article 16 en cas véritablement de troubles graves là aussi. Donc il faut s'attendre à de nombreuses difficultés avant même peut-être la constitution d'un gouvernement patriote. D'autre part, bien évidemment, l'opposition après la prise de pouvoir sera très importante. Le Conseil constitutionnel, la Cour des comptes, la Cour de cassation, le Conseil d'État feront de leur mieux pour mettre des bâtons dans les roues à une coalition nationale. N'oublions pas, bien sûr, l'opposition au Parlement des députés macronistes, des LR aussi, et bien évidemment de l'Union européenne. Il y a déjà lancé par Madame von der Leyen une procédure pour déficit budgétaire excessif. Il est à craindre que, en cas d'une arrivée des patriotes au pouvoir, cette procédure soit fortement accélérée. On accusera le nouveau gouvernement de toutes les turpitudes qui en réalité ont été menées par le précédent. Et puis, bien sûr, toute mesure prise contre l'immigration notamment sera très durement sanctionnée, aussi bien par la Commission européenne que par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc on aura véritablement une opposition forte dans ce domaine. Il est à craindre aussi que même une partie des mesures prises contre la délinquance soient assimilées à des mesures anti-population d'origine étrangère. Donc on aura à faire face à une très grave opposition là-dessus. Il risque d'être très fortement bloqué à ce niveau-là. Donc ça fait beaucoup d'obstacles et de difficultés à surmonter.
mais comme chacun le sait, à vaincre sans péril. Pardon. Ça fait donc beaucoup d'obstacles et de difficultés à surmonter, mais comme chacun sait, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Voyons ensuite quels sont les principaux problèmes auxquels devra faire face le RN en cas. On aura donc à faire face à trois problèmes principaux. D'abord, notre écoulement économique. Notre déficit aujourd'hui a atteint un niveau très élevé. Nous sommes en réalité à un déficit structurel qui est de l'ordre de 5% du produit intérieur brut, ce qui est énorme. Nous avons une dette qui est supérieure à 100% du produit intérieur brut alors que notre croissance est extrêmement faible. L'inflation reste élevée. Il est clair que la politique menée par la Banque Centrale Européenne, qui vise à satisfaire un peu tout le monde, mais surtout pas nous, ne nous arrange guère. Toutes nos marges de manœuvre économiquement sont bloquées, aussi bien sur le plan budgétaire que sur la politique monétaire. Nous avons un très fort déficit commercial. La France, de ce côté-là, est engagée sur une pente fortement descendante. Il sera très difficile à un gouvernement RN de maintenir le cap et d'essayer de redresser la situation en réalité. Surtout que toute mesure protectionniste, toute mesure visant à réindustrialiser le pays sera très probablement censurée par la Commission européenne. Donc de ce côté-là, nous avons véritablement un grave problème qui ne pourra probablement pas être résolu rapidement ni simplement dans ses débuts. Deuxième problème, l'invasion migratoire et les conséquences, notamment en termes de trafic et de délinquance et d'agression que cela entraîne. Il est clair de ce côté-là, puisque on le sait par les statistiques, hein, un grand nombre de délinquants qui sont en prison sont d'origine étrangère et non pas forcément la nationalité française. Donc dans ce côté-là, il est clair qu'il va y avoir un gros problème, puisque nous ne serons pas en capacité, en réalité, face à l'Union européenne, de retrouver la maîtrise de nos frontières. Il n'y a pas véritablement de majorité au Parlement européen en faveur de cette démarche. Les gouvernements n'y sont pas favorables, la Commission n'y est pas favorable, la Cour européenne des droits de l'homme n'y est pas favorable, Frontex a été repris en main et ne peut plus véritablement servir d'instrument à limiter l'immigration. Donc de ce côté-là, nous sommes véritablement bloqués. C'est une réalité et un gouvernement RN aurait les plus graves difficultés à surmonter cet obstacle. Désormais, problème aussi important, parce que notre gouvernement et notre président en particulier, mais d'autres forces politiques, c'est le cas de M. Glucksmann au Parti Socialiste, s'y intéressent fortement, c'est la guerre en Ukraine. Nous avons aujourd'hui un risque d'élargissement du conflit. Un risque d'élargissement du conflit tout simplement parce que certains en Occident, c'est particulièrement le cas d'Emmanuel Macron, souhaitent véritablement bloquer Vladimir Poutine, qui aujourd'hui très clairement souhaite prendre de ça et transformer l'Ukraine en État croupion, mais ne souhaite probablement pas aller au-delà. Il est clair que Emmanuel Macron, pour passer à l'histoire, veut tenter de bloquer Vladimir Poutine. S'il réussissait dans ses manœuvres à envoyer des soldats français en Ukraine, soit un contingent, soit des instructeurs, comme il en a été question lors de la dernière visite de M. Zelensky, il est clair que les risques que des soldats français soient tués en Ukraine face à la Russie seraient extrêmement élevés, avec effectivement le risque tout simplement de nous rentrions en guerre avec la Russie. Donc, en cas de victoire du RN le 7 juillet au soir, la situation pour ce gouvernement potentiel serait extrêmement difficile. Une triple opposition, extrême gauche, extrême centre, opposition d'une partie de la population immigrée probablement à moyen et long terme, et en même temps trois graves problèmes à résoudre. Notre situation économique qui s'aggrave encore plus, notre situation migratoire et la délinquance qui en découle, en partie, et en dernier lieu, les risques aujourd'hui d'un conflit de plus en plus généralisé en Europe, avec notamment un risque de guerre directe entre la France et la Russie. Donc de graves difficultés auxquelles faire face.
qui seront certainement, qui seraient certainement vraiment un grave, grave problème pour le RN. Merci à vous et j'espère à très bientôt dans une prochaine vidéo.